Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidéoliste, je vais vous amener un sujet, quelque chose qui passe dans les nouvelles jeux de rôlistes ces temps-ci, une genre de, même à la limite une controverse. TSR Games. Oui, vous ne le saviez pas, il y a une nouvelle maison d'édition qui a commencé à être active dernièrement, du moins on en entend parler, qui s'appelle TSR. Puis tu sais, je vais vous en parler sérieusement, je n'ai pas été lire profondément. Puis tu sais, je suis allé lire en surface un peu ce que c'était. Fait que c'est juste comme une opinion là, ouverte là, et non réfléchie. Donc tu sais, si vous en savez plus que moi, vous inquiétez-vous pas, il y a des commentaires en bas. Mais ça me tentait je sais pas, d'ouvrir le sujet sur TSR Games. Ouais. Toutes sortes de polémiques ces temps-ci. Il y a du monde qui sont vraiment en colère. Du monde qui sont super contents. Reste que ça laisse... pour beaucoup de rôlistes, ça laisse pas indifférent. C'est sûr que TSR évoque quelque chose du passé, une certaine nostalgie. T'sais, moi, quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle, TSR, c'était quelque chose qui était là. Le fameux logo, là, avec les 3 lettres en labyrinthe. Puis, c'était... T'sais, même si tout ce qu'ils faisaient, c'était pas vraiment nécessairement de la qualité, c'était quand même un symbole de qualité. Eux, c'était la figure de proue. Ils avaient Donjons et Dragons dans les mains et ils avaient le pouvoir de faire plein d'autres jeux pas mal cool. TSR, pour moi, c'était Marvel Super Heroes, t'sais. C'est autant que rapidement dans ma jeune vie de rôliste, en fait, en dedans de quelques mois, j'ai réalisé qu'il y avait plein d'autres choses que Donjons et Dragons, que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose comme Marvel, c'était super cool. Puis tu sais, il y a tellement d'autres bons jeux qu'ils ont fait. T'allais dans un magasin de jeux de rôle, c'était la compagnie qui était là. Puis ce qui était bien de l'époque aussi, c'est ça comme je dis, oui, il y avait Donjons, il y avait cette variété-là. Fait que tu sais, ça faisait partie de notre référence rôliste d'une certaine façon, là, tu sais, c'était comme l'affaire fiable. Finalement, TSR, ben, c'est la compagnie que Gary Gygax a parti avec ses amis, tu sais. Puis qui a quand même fait un bon 25 ans, jusqu'à temps que ça soit mort et enterré. Faut pas se le cacher, le TSR original, à la fin, ça allait pas super bien. Ça allait pas super bien parce que les gens qui avaient ça entre leurs mains, et là, je parle peut-être à travers mon chapeau, là, mais de ce que j'en sais, je pense que la propriétaire de TSR, là, celle qui prenait les décisions, celle qui voulait faire de l'argent avec Donjons et Dragons, je pense que c'est une madame qui aimait même pas les jeux. C'est ça, elle aimait même pas les jeux, donc elle ne pouvait pas aimer les jeux de rôle. Ça semblerait qu'elle comprenait rien de l'univers du jeu de rôle. Elle voyait le profit, elle voyait le fait que Donjons et Dragons était une valeur marchande intéressante, mais ça a fait patate. Puis je pense que à l'époque, Wizards of the Coast, probablement Hasbro par la bande, ben tu sais, ça peut être un, tu sais, Donjons et Dragons, là, acheter ce nom-là, ça doit être extrêmement coûteux, ce qui fait que, tu sais, même si tu avais une équipe de concepteurs passionnés qui auraient pu faire le pas de super hot avec Donjons, il n'y avait probablement pas les sous, tandis que Wizard l'avait et ils avaient l'argent pour avoir le staff à ramener ça, t'sais. Fait que TSR, c'est une affaire du passé, OK, qui a laissé sa marque, qui a frappé l'imaginaire des gens, mais depuis ce temps-là, on est allé de l'avant, OK, puis il y a bien d'autres joueurs qui sont arrivés sur la scène rôliste. Il y a une variété aujourd'hui qu'il n'y avait pas à l'époque, tu sais, juste par l'auto-édition sur Internet qui a amené, qui nous a fait découvrir des nouvelles vedettes du jeu de rôle, t'sais. En tout cas, tout ça pour dire que là, TSR, c'est un grand éditeur du passé. Mais là, il y a quelqu'un qui s'est parti, TSR Games. C'est sûr que là, si tu te mets un stamp comme TSR, tu passeras pas inaperçu. T'sais, si c'est pour faire un coup de pub, c'est réussi. Que ce soit de la bonne ou de la mauvaise pub, si tu as moindrement été dans les latest news rôlistes de n'importe quel blog, un moment donné, tu dois l'avoir vu ça. TSR Games is back. TSR est de retour. Je trouve que c'est de mettre la barre haute beaucoup. C'est mettre la barre haute. Écoute, c'est comme si tu partais un nouveau groupe puis que tu t'appelais les Beatles.
puis que l'autre faisait gros de la pub. Voici les Beatles, ils sont de retour. Là, t'as comme du monde là, dans un band qui font de la musique X, Y, Z. Puis qui jouent pas les vieilles tunes, mettons, là. Oui, ils jouent, mais c'est pas les mêmes voix, t'sais. En tout cas, je trouve que c'est un projet. Imaginez ça, là, les Beatles sont de retour avec quatre membres du monde qu'on sait pas c'est qui, là. Puis ça va faire patate, ça va faire patate bien raide. Fait que TSR, je leur souhaite que ça marche, là, on s'entend, là. Je pense que quelqu'un qui se part d'affaires qui veut quand même faire de quoi de bien. Fait que, je leur souhaite de rester, sauf que ça risque de pas marcher, peut-être. Je m'y connais pas là, en affaires, là, mais je trouve que c'est de se mettre l'étiquette de quelque chose qui a été dans le passé. C'est comme un peu tout simple. Comme dire TSR de retour, comme si c'était la même affaire de l'époque où c'était super hot, mais que c'est là, mais cette compagnie-là aurait pu avoir n'importe quel nom. C'est un nouveau joueur, en fait, dans le monde du jeu de rôle. OK. Ils sont recrutés quand même des noms qui frappent l'imaginaire des vieux rôlistes comme moi. Jeff Easley pour les illustrations. Je pense que les fils de Gygax sont, d'une certaine façon, reliés à ça. Voyons qui d'autre? James Ward, qui est très prolifique. C'est un monsieur quand même assez âgé, mais il travaille, le monsieur, il travaille fort, il écrit pour tout le monde. Mais pourquoi James Ward? Il y a de quoi de symbolique. Écoute, je pense que, donc on pourra me corriger, là, mais je pense qu'à l'époque, les tout premiers temps de TSR, quand que Gary Gygax s'est aperçu que, ça vend beaucoup mon jeu, il serait peut-être temps que j'aie des employés pour m'aider. Je pense que James Ward a été dans la première batch d'employés, puis il a été là, je pense qu'il a été là toute l'histoire de TSR, très présent dans les peut-être premières années, puis à un moment donné, peut-être in and out, mais il a toujours été relié à ça, là. À un moment donné, il était comme, il écrivait comme, il est pigiste comme qu'il est aujourd'hui pour TSR, mais en tout cas, bref, c'est un nom qui évoque quelque chose. Puis là, je sais que dans les controverses, il parle d'un produit qui est sorti, qui parle de géant, là. J'avoue que je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'ils ont comme dit, là, comme pour faire une bombe là, dans le monde du jeu de rôle, dire « Hey, on est de retour et avec des produits de qualité, ils vont prendre Star Frontier. » Star Frontier qui a été un jeu marquant de TSR, un jeu de science-fiction des années 80. C'est un jeu qui était cool, là. C'était un jeu qui était étrangement monté, là, mais écoute, je connais plein de monde qui ont joué. Je pense qu'en fait, j'ai toujours eu le goût de jouer à ce jeu-là, d'essayer ça sur Star Frontier. J'étais curieux de voir comment ça roulait. Même que, je sais pas si avec l'arrivée de TSR, on peut plus, mais je veux dire, jusqu'à récemment, Star Frontier, il y avait des rétro-clones de ça gratuits sur Internet. En tout cas, bref, Star Frontier, qui vont comme relancer cette gamme-là. À qui tu vas vendre ton jeu, là? C'est sûr que peut-être des vieux de la vieille qui vont se dire ça serait cool de racheter ça. Je pense de ce que j'ai compris là, du coin de l'œil, on s'entend, là, ils vont peut-être le remettre un peu à jour, Star Frontier. On peut faire le ménage dedans, les systèmes de règles puis ce qu'ils avaient présenté. Est-ce que tu vas attirer une jeune génération avec ça? Je ne sais pas, j'ai hâte de voir de quelle façon ils vont s'y prendre, mais encore là, c'est s'asseoir sur un titre du passé, J'ai pas été voir c'est quoi leur plan. C'est peut-être qu'avant de faire cette vidéo-là, j'aurais dû aller voir TSR, c'est quoi leur plan de match. Ils doivent avoir dit, nous sommes une compagnie, voici ce qu'on prévoit faire. Mais, c'est de te stamper, c'est de te mettre une étampe d'un nom qui a été un nom du passé, puis le nom est pas garant de qualité. C'est ça qui arrive. C'est pas garant de qualité. Je leur souhaite la qualité, je leur souhaite que ça marche. Écoute, si TSR Games devient la compagnie la plus importante du jeu de rôle des prochaines années, mais tant mieux pour eux. Ils vont avoir réussi leur pari et ils vont, d'une certaine façon, mériter l'ampleur du nom de ce jeu-là. Ils vont mériter comme leur galon, le TSR. Là. Sinon, s'ils sont pas les plus gros, mais que ça marche, ça va le TSR va comme juste être
un nom parmi les autres, un nom qui évoque le passé, un nom qui va faire sourire du coin les vieux comme moi. Puis, tu sais, je leur souhaite que ça marche. Mais en tout cas, bref, je trouve que le pari est audacieux de se donner un nom de même. S'il y a une certaine prétention à dire que ça va être comme que c'était. TSR, c'est trop... En tout cas, c'est trop quelque chose de gros dans l'imaginaire et la nostalgie, là. Donc, c'est ça que je dis. Je trouve que c'est peut-être pas l'idée du siècle, le TSR, de s'appeler de même. En tout cas. Mais tant mieux si ça marche, on s'entend. Hein? Je leur souhaite du bonheur et du succès, évidemment. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.